Bonjour, je m'appelle Louise et je viens de région parisienne, dans le 91. Et donc, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande en janvier, du coup ça fait 6 mois que j'étudie en Nouvelle-Zélande. Et moi, je m'appelle Zoé Viéville. Je suis ici depuis un peu plus d'un mois et j'habite en France, à Clermont-Ferrand. C'est une ville au centre de la France. Donc l'école elle est très grande pour la Nouvelle-Zélande. Il y a à peu près 2000 élèves de 13 à 18 ans. Mais cependant, le campus est divisé en 6 petites écoles, donc ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est uniquement 300 dans l'école. Mais on a quand même les avantages des grosses écoles, comme par exemple plein de choix de matières et des bons instructeurs. Alors à Botany, il y a quelque chose d'assez différent du système français. On peut choisir toutes les matières qu'on veut avoir dans notre emploi du temps, à part exception. Par exemple, si on a des gros examens ou par exemple des examens anglais, on est obligé d'avoir anglais. Et il y a beaucoup de matières différentes. Donc, on peut avoir par exemple psychologie, mode. On peut avoir aussi des matières un peu plus basiques comme la physique. Donc quelque chose qui est bien à propos de Botany, c'est qu'on a l'aéroport à uniquement 30 minutes et que la plupart des familles d'accueil se situent à 20 minutes, quelque chose comme ça. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'il y a aussi un énorme centre commercial juste en face du. On a observé des différences entre la France et la Nouvelle-Zélande, notamment culturelles. Par exemple, ici, les gens sont très, très chaleureux. On peut, par exemple, leur parler dans la rue. Enfin, c'est extrêmement, je trouve, assez différent par rapport à la France. Mais par contre, cependant, on a aussi observé quelque chose qui est assez drôle, c'est que ils marchent tous pieds nus partout. Oui. Même en hiver, Dans les magasins. ouais, dans les magasins, à l'école, ils sont tous pieds nus en rentrant du sport, je sais pas pourquoi. Mais après, on s'est dit que c'était sûrement parce que c'était un pays beaucoup plus naturel. Donc quand on arrive, déjà, moi et ma famille d'accueil qui est venue me chercher à l'aéroport, donc ça c'était vraiment rassurant parce que j'avais pas besoin de prendre le bus ou quoi que ce soit. Et ensuite, dès qu'on arrive à l'école, il y a déjà monsieur Makina qui est là et je sais pas combien de fois je suis allée dans son bureau dès que j'avais un problème, dès que je me sentais pas bien, pleurer ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment là pour nous. Et il y a même tout le bureau des internationaux finalement qui vous pouvez demander dès que vous avez de l'aide, etc. Et il y a aussi tous les élèves internationaux qui sont finalement passés par les mêmes phases que vous et qui du coup comprennent ce que vous ressentez au fur et à mesure de votre séjour. Du coup, vous pouvez aussi vous tourner vers. Alors, vivre avec une famille d'accueil, alors, je dirais qu'il y a plusieurs stades. C'est assez perturbant au début, c'est différent. Mais plus le temps passe, plus on a de liens avec notre famille d'accueil. Et au final, ça se passe toujours très très bien. Après, je sais que chaque famille d'accueil est très différente. Donc, il y en a qui vont sortir beaucoup, il y en a moins. Et c'est vraiment une expérience, je trouve, enrichissante parce qu'on rencontre de nouvelles personnes très gentilles. Et faut savoir aussi que c'est vraiment des gens qui nous supportent, qui nous soutiennent au quotidien et qui sont vraiment très heureux de faire ce qu'ils font. Donc moi j'ai décidé de partir, surtout parce que donc il y a un an, un truc comme ça, j'avais l'impression que vraiment toutes les semaines se ressemblaient, tout le temps je revivais les mêmes mois, enfin je rentrais trop dans la routine ennuyante, et donc du coup j'avais besoin de changement, j'avais besoin de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Du coup ouais, j'ai décidé de partir à l'étranger pour 3 mois. Alors moi, je ne regrette absolument pas d'être venue en Nouvelle-Zélande parce que ça m'a vraiment permis comme je disais avant, de grandir. Et c'est vraiment une expérience unique qu'on vit et on est vraiment chanceux de la vivre. Et, Oui, c'est et vrai que si vous avez la chance de pouvoir vivre cette expérience, et enfin c'est vraiment juste découvrir plein de choses trop bien. si vous avez la chance, oui, prenez-la directement. Alors, même si vous avez peur de du coup, quitter un peu votre maison ou des choses comme ça, si vous hésitez et que vous avez l'opportunité, il faut vraiment foncer.